Salut, dans cette vidéo, je te montre comment faire un site Shopify. Alors, c'est possible de le faire assez rapidement, mais pour un tutoriel avec beaucoup plus de détails, je t'invite à aller regarder la vidéo directement sur ma chaîne où j'explique de manière plus explicite. Donc, directement ici, on va se lancer. Et pour commencer, on va venir donc directement sur la section de boutique en ligne. Donc, la boutique en ligne sera par défaut un des sites qu'on pourra utiliser directement sur Shopify pour pouvoir prospecter et vendre directement des produits en ligne. Donc, on pourra bien cliquer donc ici sur afficher votre boutique en ligne pour voir comment ton site se présentera actuellement. Donc, voici comment se présente ton site. Rien d'extraordinaire. Il est juste présenté comme ceci. Voilà, mais il n'est pas vraiment fonctionnel. Donc, ce qu'on va faire pour le coup sera de se lancer directement en venant commencer par choisir un thème de notre site. Là, on peut voir que voici le thème qui est actuel, le thème fabrique. Maintenant, si on veut un autre thème, on aura juste à scroller ici. Et là, on pourra voir cette section ici là de bibliothèque des thèmes. Donc là, on pourra avoir un autre thème ici là présent. Mais on va venir cliquer donc sur ajouter un thème. Et on va cliquer sur visiter la boutique des thèmes. Maintenant, on aura tous ces thèmes-là qui seront disponibles. On pourra bien cliquer sur tout afficher pour voir encore plus de thèmes Shopify qu'on pourra utiliser. Donc, il y aura des thèmes gratuits et il y aura des thèmes payants. Ça dépendra basiquement de quel style de site on voudra créer. Par exemple, si on veut faire un style de site de vente un peu plus cosy, tel que celui-ci, ce sera avantageux de prendre quelque chose comme celui-ci. Donc, on va cliquer ici. Voilà. Et là, on sera obligé pour avoir un aperçu un peu plus global du site en question pour voir que ça se présente vraiment très bien. Donc, on va cliquer maintenant sur essayer le thème. Une fois qu'on aura fait ça, ça ajoutera automatiquement le thème directement sur notre compte de notre boutique Shopify. Et donc, voici le chargement du thème en lui-même ici qui est en train de se faire. Dès lors que ce sera fait, on aura juste à procéder à la publication pour pouvoir remplacer le thème de boutique en ligne actuel qu'on a pu apercevoir ici. Donc là, comme on peut voir, le thème a été ajouté. Donc, ce qu'on va faire maintenant sera de venir cliquer sur publier et on va venir cliquer donc sur publier et ça remplacera fabrique. Voilà, notre thème est maintenant inséré. La suite de ce qu'on va faire maintenant sera de configurer des produits. Donc, pour le coup, on va venir donc cliquer ici là sur produit. Et là, on va directement se lancer dans la conception d'un produit. Si on veut vendre, par exemple, des vêtements, on aura juste à venir cliquer ici sur ajouter un produit ou on pourra directement utiliser un importateur via des applications d'importation de produits tels que des produits AliExpress, Alibaba et plein d'autres. Donc, ici, on va se lancer dans la conception de notre produit. On va venir dans le titre de notre produit, robe singulière de soirée. Voilà. Ici, on va venir au niveau des descriptions. Ici, on va donner une description plus ample de la robe en question. On peut demander une description via l'intelligence artificielle en venant juste cliquer ici là sur générer du texte. Et cela, on peut donner par exemple, génère-moi une bonne description pour ce produit. Et l'intelligence artificielle se chargera de générer une description en fonction du titre de notre produit et des éléments qu'on aura apportés en plus. On peut aussi ajouter directement des images, mais ce serait pas bien de les ajouter ici. Maintenant, on peut voir importateur. On va venir ici là sélectionner des images de notre robe. Voilà, on va venir cliquer sur ouvrir. Maintenant, ici là, la catégorie va directement, grâce à l'intelligence artificielle, mettre robe et vêtements. Et si on aura ajouté maintenant à mettre le prix que l'on voudra pour notre article. Donc, on va mettre le prix. Et ça, on pourra voir là le coût par article qu'on pourra renseigner ici, qu'on pourra mettre par exemple. Et là, on pourra voir notre marge brute. Maintenant, pour avoir des actions, on va pas remplir tout ceci. Et voilà, on pourra voir les catégories qui sont automatiquement mises grâce à l'intelligence artificielle. Et on pourra voir comment ça se présentera sur notre moteur de recherche. Donc, ce qu'on va faire, c'est de modifier ceci. C'est extrêmement important pour notre site. On va venir cliquer donc sur modificateur. Et ici, on peut voir là, titre de la page. On va pas mettre ce titre-ci. On va mettre un titre beaucoup plus attrayant qui fera en sorte qu'un maximum de personnes achètent le produit. Donc, on va venir mettre par exemple un titre tel que robe de soirée exotique Zalando. On va faire en sorte que ce soit écrit en entier ici pour que la personne puisse bien le voir. Voilà. Il faut que tout soit parfaitement lisible dès la première ligne ici. Maintenant aussi, au niveau de la description, c'est très important que cette méta-description cela soit remplie avec les éléments les plus importants et attractifs. Pour faire en sorte que, grâce à ça, vu que c'est la seule chose qui se voit au début lorsqu'on est dans la navigation. Donc, on peut voir ça, c'est assez marquant. On peut voir cette robe singulière de soirée alliée élégance et originalité pour sublimer votre silhouette. Ça rentre vraiment très bien. Voilà. Maintenant, voici l'URL qu'on pourra modifier et mettre une URL qui nous ira encore mieux. Maintenant, ici, on pourra directement renseigner ça dans son type. On peut mettre par exemple vêtements. Et ici, là, on peut avoir fournisseur qu'on pourra mettre, mais c'est pas important. Voilà. Et là, on va juste venir cliquer donc sur enregistrer. Voilà, et notre produit sera donc enregistré et conçu proprement. Maintenant, ce qu'on va faire sera de rentrer en arrière et d'ajouter d'autres produits si c'est ce que l'on souhaite faire.
On peut voir notre robe de soirée est maintenant ajoutée comme produit. On peut ajouter un autre produit en venant cliquer à nouveau sur ajouter un produit et recommencer tout simplement ce processus. Maintenant, une fois nos produits insérés, ce qu'on va faire maintenant sera de venir directement recliquer sur boutique en ligne et personnaliser maintenant le site. Donc là, on va venir donc cliquer sur personnaliser au niveau du thème en question. On sera dirigé vers la page de personnalisation de Shopify où on pourra agencer tout ce qu'il y aura à agencer. Donc ici maintenant, on aura la section du mot de passe ici là qui est basiquement dû au fait qu'on n'a pas une version payante de Shopify. Donc on peut retirer absolument tout ceci. Pour ce faire, on aura juste à venir ici là sur les dessus de mot de passe. Et ici, on aura juste à venir cliquer sur l'icône de poubelle pour pouvoir retirer absolument tous ces blocs-ci. Voilà. Et maintenant, on va venir cliquer ici là sur masquer pour masquer absolument toute cette section-ci. Maintenant, on va rentrer en arrière. Et ici, maintenant, on pourra ajouter des blocs. On va venir cliquer ici sur ajouter un bloc et on pourra se lancer dans l'ajout de certains blocs tels que des images et autres. Donc, on va venir ici là cliquer sur bloc. On va venir cliquer ici là sur ajouter une section. Et là, on aura des bannières qu'on pourra ajouter. Donc ici là, par exemple, si on veut ajouter une grande bannière, on va venir ici là, cliquer là-dessus. Et là, ce sera directement ajouté comme on peut l'apercevoir ici. Donc on peut venir ici là, entrer un texte vraiment percutant, comme par exemple des tenues exotiques. Maintenant, on va pouvoir ajuster la largeur. On pourra vraiment ajuster apparemment tous ces paramètres aussi là directement ici. On pourra changer l'image qui est même en arrière-plan si on le souhaite. Voilà. Et voilà. Donc maintenant, on va pouvoir entrer en arrière. Et si on revient sur toujours cette section de notre bloc-ci, on peut venir ici là sur le petit texte qui est ici là et on peut le changer. On peut donner un texte un peu plus percutant en demandant par exemple à l'intelligence artificielle de créer un bon texte. Voilà, comme on peut le voir là, c'est parfaitement bien inséré. Et on peut ajuster la largeur. On peut venir le mettre à normal. Et voilà. Maintenant, on a notre premier plan qui est inséré. Ensuite, on va rentrer en arrière et on va venir ici là sur le bouton. Cliquer ici là sur le bouton. Et là, maintenant, on va pouvoir changer ce nom. On va pouvoir, voilà, explorer. Voilà. Pour pouvoir faire en sorte que ça nous redirige directement vers une page qui sera plus en bas où on aura tous nos produits qui seront exposés. Donc, on va venir relier ça directement à la page de produits. Alors, on va venir sélectionner cette page de produits ici. Et voilà. Maintenant, on va rentrer en arrière. On va ajouter la prochaine section. On va venir cliquer donc sur ajouter une section. Et si on aura maintenant une section, on pourra par exemple ajouter même nos produits ou une collection. Donc on va pouvoir venir ici là, mettre lien de collection. Ou bien on peut basiquement choisir un style d'approche qui nous correspondra le mieux. Voilà, on va venir sélectionner cette liste de collections ici là, grillée. Et là sur un défi, on aura maintenant nos listes de collections qui seront insérées. Maintenant ici là, on pourra voir là qu'on pourra entrer ici. On va mettre collection. Ensuite, on pourra directement se lancer dans la personnalisation de ces colonnes de collection aussi. Donc maintenant, pour pouvoir les remplir de manière beaucoup plus rapide, tout ce qu'on aura fait sera de partir configurer une collection. Donc on va venir cliquer ici sur enregistrer. Et là, on va pouvoir rentrer en arrière. Et maintenant, on va venir ici là, tout simplement sur la section des produits. Cliquer maintenant sur collection. Ici sur collection, on va venir donc cliquer sur créer une collection. On va se lancer dans la création d'une collection. Par exemple, on va venir mettre ici la robe. On va donner une description. N'importe laquelle. Maintenant, on peut venir mettre aussi une image de collection. Et maintenant, on va venir cliquer sur terminer. Ici sera l'image de notre collection. Maintenant, on va venir cliquer donc sur enregistrer. Et dans cette collection, on pourra maintenant y ajouter des produits. Donc, on va venir cliquer donc ici sur cette section de produits sur parcourir. On va venir sélectionner nos deux produits. On va venir cliquer donc sur ajouter. Et maintenant, on va enregistrer. Et là, notre collection de robes sera conçue. Donc maintenant, on va pouvoir retourner directement sur notre boutique en ligne. Ici, à nouveau, on va repartir donc sur personnaliser. Et là, on va continuer la personnalisation de notre boutique en ligne. Donc, tout en bas, ici, là, sur cette section de collection, on va pouvoir maintenant venir ajouter une collection. Donc, on va venir cliquer ici, là, sur collection. On va venir cliquer là sur les liens. On va venir cliquer sur collection. On va pouvoir voir notre collection de robes qu'on a configurée à l'instant. Donc, on peut ajouter autant de sections que possible pour pouvoir personnaliser notre site. On peut avoir un aperçu de comment ça se présente sur mobile, comme on peut l'apercevoir là. Maintenant, on va juste venir cliquer sur enregistrer. Et là, on va ressortir pour avoir un aperçu de notre site. Donc, on va ressortir. Et ici, là, maintenant, sur cette page de boutique en ligne, on va cliquer sur afficher votre boutique. Et on pourra donc voir comment se présente notre boutique en ligne en temps réel. Donc, c'est ainsi que se présentera notre site. Il y aura là les articles. Il y aura là notre site. Et ici, là, il y aura la section de notre boutique, comme on peut l'apercevoir là. Mais maintenant, pour pouvoir mettre en ligne le site, il faudra qu'on choisisse un forfait. Donc, on va cliquer sur choisir un forfait. Et ici, là, directement, on va choisir un forfait basique, standard, n'importe lequel. Ce sera à partir de 1 $ pour les 3 premiers mois. Donc, on va l'utiliser. On va pouvoir configurer maintenant un nom de domaine personnalisable. Et ce sera aussi simple que ça.